Alors bonjour à tous ceux qui sont connectés à l'instant sur Africa Advertising Web TV. Nous sommes bel et bien en direct de Camté. Le Bipando se déroule la foire internationale des affaires et du commerce, la FIAC. Donc merci à vous, ceux-là qui ont pris le rendez-vous de ce direct, du direct de ce matin naturellement avec le FNE. Alors je reçois ce matin le directeur général, monsieur Camille Mouté Abidias, donc le directeur général du côté du FNE. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors avec vous, on va parler du FNE, on va s'intéresser davantage à pas mal de choses que vous faites de ce côté-là. Tout d'abord, on aimerait savoir, c'est quoi le FNE et quelles sont ses missions? Oui, le Fonds national de l'emploi est le service public de l'emploi du Cameroun, ce qu'on appelle le SPE. Et son rôle est d'exécuter la politique du gouvernement en matière de lutte contre le chômage et de promotion de l'emploi sur tout le territoire national. Et nous faisons cette action à travers 4 axes. Le premier axe, qui est l'axe très important de tout combat contre le chômage, c'est la transparence du marché de l'emploi. Parce que quand on veut combattre le chômage, on doit faire en sorte que le marché soit très transparent. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui recherche une qualification, c'est-à-dire une personne pour venir travailler dans son entreprise, il faut que l'entreprise trouve cette personne le plus rapidement possible. Parce que sinon, s'ils n'arrivent pas à se rencontrer, ça veut dire que quelque part, il y a du travail, c'est-à-dire il y a du travail disponible, mais de l'autre côté, il y a des gens qui chôment alors qu'il y a du travail disponible. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle la transparence. Ça veut dire le Fonds national de l'emploi est véritablement ce qu'on peut dire le marché de l'emploi. C'est-à-dire, nous recevons des gens qui cherchent à travailler, cherchent du travail, et les entreprises viennent chez nous avec des offres de travail. Et ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, et c'est ça l'importance d'avoir une structure professionnelle, c'est que nous sommes actifs sur ceux qui cherchent l'emploi et actifs sur ceux qui offrent l'emploi. Et nous n'attendons pas ces gens qui viennent. Nous développons des programmes qui fassent en sorte que cette mise en relation puisse se faire le plus rapidement possible, d'où l'organisation d'une bourse pour l'emploi. Le deuxième axe, c'est l'acquisition des compétences, c'est-à-dire la formation professionnelle. Parce que si vous voyez, parmi les gens qui sont inscrits dans notre base de données, 75 à 80% n'ont pas les qualifications requises, n'est-ce pas, sur le marché de l'emploi. Donc notre rôle est de leur permettre d'avoir ces qualifications, non pas initiales, parce que le système scolaire doit s'occuper de ça, s'occupe de ça, mais des qualifications d'adaptation, des qualifications sur le tas qui puissent permettre à toutes les personnes qui cherchent l'emploi d'acquérir ces compétences et de pouvoir avoir un emploi. Le troisième axe, c'est aider certaines personnes qui peuvent créer à créer elles-mêmes leur propre entreprise. Et donc nous encourageons, nous accompagnons depuis le début jusqu'au bout ceux qui peuvent et qui veulent créer leurs entreprises. Et le quatrième axe, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'information. Et le FNE doit collecter, traiter et diffuser l'information sur le marché de l'emploi. Voilà les 4 axes sur la base desquels nous travaillons. Et nous avons donc développé une stratégie, des outils, des supports sur tous ces 4 axes avec des multiples programmes et
sur le terrain. D'accord, monsieur le directeur général. Alors, juste avant de poursuivre, juste rappeler, dire à tous ceux qui sont connectés sur Africa Advertising Web TV qui peuvent poser des questions. Ces questions, nous vous les passerons afin que vous apportez des réponses. Donc, tous ceux qui sont connectés à l'instant et qui vivent ce direct, vous avez des questions, vous voulez savoir, vous avez des questions sur le FNE ou sur l'emploi en général au Cameroun, n'hésitez pas à poser vos questions et puis nous allons les transmettre à monsieur le directeur général du FNE. Alors, on va poursuivre avec les questions. Déjà, nous sommes à la Foire internationale des affaires et du commerce et forcément de l'emploi aussi, on en parle bien. Alors, on se demande pourquoi votre présence à la foire? Qu'est-ce qui justifie cela? Tout à fait. D'abord, vous savez très bien que tout ceci a pour socle et base l'emploi. Oui. Vous qui me parlez, si vous n'aviez pas cet emploi, vous ne pouviez pas m'interviewer. Exact. Ça vous permet d'avoir des revenus et de vivre en digne fils et dignement, n'est-ce pas, d'avoir votre personnalité et de pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, à la base de tout, je dis bien à la base de tout, c'est d'abord l'emploi. Donc, notre présence ici est tout justifiée parce que vous avez des centaines d'entreprises. Oui. On parle de 500. Vous avez les acteurs économiques et nous devions être là pour continuer notre action sur les 4 axes dont j'ai parlé, dont la principale est l'intermédiation, c'est-à-dire la transparence du marché. Et c'est pour ça qu'au cours de cet événement, nous avons tenu à organiser une bourse de l'emploi. C'est-à-dire que physiquement, vous avez les employeurs qui sont là et des jeunes ou moins jeunes qui viennent chercher du travail. D'accord. Et ils se rencontrent, c'est là, ils sont là. À ce jour, nous avons reçu à peu près 65 chefs d'entreprise qui nous ont donné 86 offres d'emploi sur 201 postes. Et je suis heureux de vous dire qu'il y a 29 personnes qui ont déjà été définitivement recrutées. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Bien vous voyez, et ça continue. Donc voilà l'outil que nous avons sorti pour cette foire et bien sûr l'information, puisque nous avons une batterie d'informations où on doit dire à tous les jeunes, ceux qui cherchent l'emploi, ce qu'il faut faire pour trouver du travail. Nous avons sorti un autre de nos outils qui est nous avons un centre d'évaluation des compétences. Et moi-même, le directeur général, je me suis évalué tout à l'heure si j'étais un bon manager. Donc j'invite les chefs d'entreprise à venir connaître cet outil et à l'utiliser parce que c'est gratuitement. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise peuvent venir voir, utiliser cet outil pour examiner d'abord leur propre personnel, les aptitudes, les capacités de leur propre personnel pour voir l'adaptabilité au poste auquel on les a affectés. Si ce personnel correspond, c'est-à-dire leurs aptitudes, leurs aspirations et leur être correspond au poste qu'ils occupent. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils veulent recruter, lorsque vous voulez recruter, monsieur les chefs d'entreprise, vous pouvez venir gratuitement, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas besoin que les personnes soient inscrites au FNE, nous le souhaitons, mais vous pouvez venir faire des tests psychologiques à ces personnes pour être sûr que vous recrutez la bonne personne au poste que vous avez offert. D'accord. Alors, monsieur le directeur général, puisqu'on parle de la bourse de l'emploi, on se demande quelles sont les statistiques, vu que nous sommes rendus au 6e jour de cette 8e édition, les statistiques à ce jour. C'est ça que je viens de donner. Justement. Et puis, pour ceux forcément qui sont à l'écoute et qui nous regardent à l'instant, ils se demandent comment y faire pour y arriver. Écoutez, d'abord, les organisateurs de l'événement nous ont fait une fleur. Au lieu de payer 300 francs l'entrée, tous ceux qui viennent pour le FNE ne payent que 150 francs. C'est-à-dire 50%. Voilà. Donc, nous avons un gros stand. Vous venez tout simplement, vous vous faites enregistrer et vous êtes pris en charge par nos conseillers. Le reste va de soi. Puisque nous avons des chefs d'entreprise qui sont là et qui recherchent un certain nombre de qualifications. Et si vous avez ces qualifications-là, le fait que vous soyez déjà enregistré, votre nom sort sur l'ordinateur
nous proposons ces noms au chef d'entreprise. Il choisit 3, 4 ou 5 personnes qu'il va interviewer sur le site. Il y a des box où il fait des entretiens, ce qu'on appelle les entretiens d'embauche. Et lorsqu'il a reçu 3, 4 personnes, il prend sa décision et il recrute. Voilà comment ça se passe, c'est aussi simple que ça. C'est gratuit, c'est pas payant. D'accord, puisque nous sommes au Cameroun, hein, on aime bien souvent dire que on aime bien ce qui est gratuit. Mais oui, parce que quand on parle de l'État, oui. Le rôle de l'État, c'est de trouver du travail, c'est-à-dire que c'est dans la Constitution. Et ce que l'État a fait, c'est de créer le FNE, où les gens bénéficient gratuitement de tous les services pour pouvoir trouver du travail. Ok. Voilà. Et justement, en parcourant le site du FNE, nous avons vu quelque part un espace Nefersis, voilà, nefersis.net. Et puis on se demandait bien, qu'en est-il, qu'est-ce que, pour expliquer un peu à ceux-là qui ne savent pas, justement, nefersis.net. Eh bien, je vous dis merci, un grand merci, parce que c'est notre faiblesse, je crois. La faute est à nous, parce qu'on n'a pas assez vendu ce site qui existe depuis plus de 3 ans. Ah ça? Vous voulez vous connecter avec vos téléphones, vous vous connectez sur notre site, vous voulez voir les offres qui sont disponibles, vous vous connectez, vous avez toutes ces offres, vous postulez, vous rentrez en contact avec les entreprises, vous vous entretenez avec elles, et il y a des recrutements directs qui sont faits sur notre site, il y a tout dedans. Vous avez toutes les applications qui vous permettent d'avoir des informations, d'avoir les offres disponibles, la manière dont on fait pour acquérir, enfin, quand on veut être promoteur, comment on fait pour bénéficier de cela. Mais voilà, c'est là, infosys.net. Faites-le tout de suite, puisqu'on est sur Internet. Pour ceux justement qui sont à la recherche du travail, voilà, certainement, connectez-vous, il va vous guider, n'est-ce pas, au fur et à mesure, et puis vous allez voir, n'est-ce pas, par rapport à votre profil, s'il y a des offres disponibles, pour lesquelles vous pouvez postuler. Et je vous profite pour vous redire, chers clients, parce que si vous auriez des questions à me poser tout à l'heure, je répète, nos services sont gratuits. Et je n'arrête de répéter ça. Si par hasard, quelqu'un vous donne l'impression de vous demander quoi que ce soit au FNE, ça ne peut pas être mes collaborateurs, parce que vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas, n'est-ce pas, qui est qui. Mais s'il arrivait, eh bien, écoutez, vous pouvez m'avoir, mon mail c'est Camille Moutiabilias, vous me le signalez tout de suite. Ok, monsieur le directeur général. C'est gratuit, c'est pas payant, il n'y a pas de contrepartie. Quelqu'un ne peut pas chômer, être dans la précarité et on lui demande, n'est-ce pas, quoi que ce soit, parce que c'est un service que le gouvernement a mis gratuitement, gracieusement au service des populations qui cherchent. D'accord. Et justement, pour bien expliquer, ou pour mieux expliquer aux internautes qui sont connectés et qui regardent ce direct, on aimerait bien savoir ce que le FNE fait pour, on va dire, pour résoudre le problème de chômage au Cameroun, à part la bourse de l'emploi. Oui, bien sûr. C'est une bonne question. J'ai dit tout à l'heure les 4 axes. Oui. Et j'ai dit sur les 4 axes, nous avons greffé des programmes. D'abord une stratégie, des programmes, des supports, des outils sur tous ces actes-là. Voilà. D'abord, je voudrais vous dire que le Fonds national de l'emploi ne crée pas des emplois. D'accord. Voilà. Notre rôle, on ne crée pas des emplois. Même quand quelqu'un vient pour créer son projet, ce n'est pas le Fonds national qui crée l'emploi. C'est la personne qui crée son emploi. Exact. Nous l'accompagnons depuis l'idée de projet. Je dis bien depuis l'idée. Vous pouvez venir, vous n'avez même pas une idée de projet. Oui. Eh bien, nous avons des outils. Nous avons un outil qui s'appelle 500 idées de projet. Voilà, vous prenez cet outil et vous choisissez une idée qui vous est convenable. Nous vous aidons à monter un plan d'affaires. Nous avons un outil qui est comment élaborer un plan d'affaires. Nous distribuons ça gratuitement. Vous prenez cet outil et avec ça, ça vous guide comment faire un plan d'affaires, c'est-à-dire l'étude. Et après ça, nous vous aidons, n'est-ce pas, à financer votre projet. Déjà à le monter, à le finaliser et à financer. Nous finançons 80% du projet et vous apportez un apport personnel de 20%. Et je vais vous dire, l'apport n'est pas toujours en argent.
puisque je vais en parler tout à l'heure sur d'autres plans, l'apport n'est pas numéraire. Voilà. Et vous réalisez votre projet. À ce jour, nous avons financé plus de 72 000 projets, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il n'y a pas, voilà. Et nous avons des taux de remboursement de plus de 50%. D'accord. Et des taux de survie après 5 ans qui dépassent les 65%. Quand on sait ce que c'est que ces petits projets-là, c'est appréciable. Voilà. Ça, c'est ce que nous faisons au niveau de la création d'activités. Je viens de vous parler de en ce qui concerne la transparence du marché de l'emploi. C'est-à-dire tout faire pour que quelqu'un qui est à Kousséri et qui s'est inscrit au FNE et qui cherche du travail, eh bien, il y a une entreprise à Kribi, il va se retrouver en train de travailler à Kribi par le matching, c'est-à-dire la mise en relation que nous allons faire entre une entreprise qui est à Kribi ou à Douala et quelqu'un qui se trouve n'importe où sur le territoire national. À condition que cette personne aille se faire enregistrer, n'est-ce pas, et passe les entretiens, ce que nous appelons le bilan professionnel. Ce n'est pas une chose qui est en l'air, ce n'est pas que vous arrivez là-bas, on prend votre nom. Non. Ceux qui ont déjà fait ça le savent. Nous faisons faire par nos conseillers emploi ce qu'on appelle un bilan professionnel. Comme on fait un bilan à l'hôpital, d'accord? Si c'est bien fait, si c'est toujours fait. Peut-être que mes collaborateurs ne le font pas, mais en fait, c'est ce qui est prescrit. Et ce bilan débouche sur un projet professionnel. Et à partir de là, vous sortez de là avec un projet où nous allons vous appuyer, vous accompagner pour que vous puissiez trouver un emploi. Et je voudrais dire à vos internautes, n'est-ce pas, ceux qui nous écoutent là, je voudrais leur dire que tous les jours, nous avons les agents du FNE qui sont dans les entreprises pour collecter les offres d'emploi, venir voir les gens qui correspondent à ces offres et proposer aux entreprises. C'est notre cœur de métier. C'est un travail que nous faisons tous les jours. Voilà. Et maintenant, comme je l'ai dit, vous en avez plein qui n'ont pas de compétences et nous leur faisons acquérir ces compétences. Soit par une formation formelle, soit par une formation sur le tas au sein des entreprises. Ainsi, nous avons pour la jeunesse, pour chaque catégorie, parce que l'emploi des jeunes, c'est pas comme quelqu'un qui ira à l'hôpital et puis on leur distribue à tous de la quinine. On doit détecter ta maladie, savoir que voici ce que tu as comme maladie et te donner un remède qui est adapté à ta maladie. Voilà. Les auto-emplois, micro-entreprises, ce n'est pas une chose qu'il faut donner aux jeunes systématiquement. D'ailleurs, il n'y a que 3% de jeunes. Dans nos tests que nous faisons chaque année, il n'y a que 3% qui sont capables de créer une entreprise et 5 ans après, ils ont toujours leur entreprise. C'est un métier difficile qui n'appartient qu'à des personnes rares. Moi, je les appelle les personnes à la marge. D'accord. Voilà. Donc, l'emploi sur les jeunes, nous avons conçu des programmes qui correspondent à chaque catégorie de jeunes. Par exemple, pour les jeunes qui vivent dans les villes et qui n'ont pas de travail, nous avons le programme USEP. C'est un programme, USEP c'est en anglais, c'est Urban Special Employment Program. C'est un programme à haute intensité de main-d'œuvre pour permettre à tous ces jeunes qui errent dans la ville, n'est-ce pas, de s'occuper, c'est-à-dire de s'employer par des travaux d'aménagement, des travaux publics, un certain nombre de ces travaux par lesquels nous améliorons la ville, c'est-à-dire la ville, et en même temps, si vous allez à l'extrême nord, par exemple, nous avons fait des tests où des jeunes ont fait 300 mètres de route avec des pierres. Bravo. Ben oui, avec des caniveaux en pierre maçonnée où on n'aura plus jamais, sur des milliers d'années, on n'aura plus jamais à refaire ces endroits-là. C'est comme ça qu'on a fait à l'époque, quand les gens avaient comme avantage comparatif les hommes et les matériaux. C'est là où nous sommes actuellement dans notre pays. Nous avons un avantage comparatif, c'est d'avoir de jeunes qui chôment et nous avons des matériaux. Il n'est pas question, il faut utiliser ça pour faire des routes. Vous allez aux Champs-Élysées en France, c'est en pierre. Les invalides partout, on a fait avec des pierres. Nous avons les pierres, nous avons les hommes. Les pierres, c'est rien. Les jeunes nous le font et nous faisons des routes avec les pierres. Et vous utilisez tous ces jeunes. On les utilise. Voilà.
pour les jeunes qui sont dans le monde rural, nous avons le programme PADER. C'est le programme d'appui au développement de l'emploi rural. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'apporter de l'argent. Vous aménagez les plates-bandes qui vont recevoir les produits et nous considérons ça comme votre apport personnel et nous vous apportons tout le reste, c'est-à-dire les semences, les ingrédients et tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à produire. D'accord. Voilà. Pour des jeunes qui sont à l'étranger, nous avons le programme PARIC, le programme d'appui au retour des immigrés camerounais. Donc, nous avons créé ce programme en 1998 et nous avons fait revenir au Cameroun des centaines de jeunes d'Allemagne, camerounais, qui eux-mêmes ont créé déjà des entreprises au Cameroun. Ça a donné lieu à l'association des ressortissants d'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne contrôlons même plus, nous n'y sommes même plus. D'accord. Pour des jeunes qui veulent créer des entreprises, nous avons le programme PAME. C'est le programme d'appui à la micro-entreprise et à l'auto-emploi. Tous ces programmes dont je parle, les résultats sont là. Je dis ça aux jeunes. Vous pouvez venir, on vous amène. Et il y en a plein qui m'écoutent et qui doivent témoigner. Je demande à tous les jeunes qui ont bénéficié de ces programmes de témoigner. Ce sont des choses vraies. Ce n'est pas des choses imaginables. D'accord. Parlant justement de témoignages, on va se prendre un élément justement pour accompagner ce que vous venez de dire, monsieur le directeur général. Et puisque vous êtes connecté à l'instant sur Africa Advertising Web TV, posez toutes vos questions. Et avant de sortir de cet entretien, naturellement, monsieur le directeur général vous répondra à toutes les questions qui seront posées par les internautes. Donc avec le concours de la régie, on va regarder cet élément et nous, on vous revient juste derrière. 2007. Le programme, c'était pour un an. Je dois dire que nous n'étions pas seuls, nous étions 26. Au départ, à la banque, quand nous avons fait les tests, on était à peu près 300. Finalement, la banque a retenu 26 personnes. Alors, le programme prévoyait qu'on avait un an. C'était un stage d'apprentissage. Au bout d'un an, la banque avait l'option soit de nous recruter si elle estimait qu'elle pourrait nous garder, ou alors nous délivrer tout simplement les attestations de stage. Et puis, tout s'arrêtait là. Heureusement pour nous qu'à la fin des un an, je dois dire que nous avons eu un concours de chance parce que la banque venait de dégraisser les effectifs. Il y a eu, vous savez, le passage du cycle du série, il y a eu des compressions. Et puis, il y avait un besoin réel. Donc, tous les 26, on avait été retenus après le stage PEL. Donc, après le stage PEL, la banque nous a signé un contrat d'essai. Un contrat d'essai d'un an encore. C'est au bout de cet essai qu'on nous a évalué avant de nous titulariser définitivement comme employés. Yes, the graduate program. What interests Bayele Credit Union as an institution was because many times students graduate and the experience that is needed at job, they don't have places that they actually gain the experience. And most jobs, especially in an institution, financial institution like us, you know, we will always really want to get some people who have had some experience. And so that is what made us to have that interest, to get some people who have had some free training. Free training may not only be in the finance sector. Free training or free experience comes even in the way you interact, comes even in the way you handle members. And so that is what made us to be interested in that program, that free training for graduate for students, to see, it was actually to make a try to see if there will actually be a difference between the student that will get from there and the student that will get directly, who have maybe graduated from schools and maybe turn around jobs and just recruit them directly. Un jour, j'ai été appelée pour venir passer un entretien. On m'a donc informé que j'avais été retenue dans le cadre du programme PED. C'est un programme que le FNE a mis sur pied, le programme emploi diplômé. J'ai donc effectué le stage au poste de comptable assistante dans la structure pour une période d'un an.
À la fin, donc, j'ai eu un contrat de travail pour une durée indéterminée. Les porteurs de projets désireux de mettre sur pied la structure disposent du programme d'appui à l'auto-emploi et à la micro-entreprise PAME, qui leur fournit un accompagnement technique et financier pour la création de celle-ci. Ainsi, ces jeunes deviennent leurs propres patrons et acquièrent une autonomie financière. Lorsque nous démarrions cet élevage, nous avons commencé avec 3 poules, 1 coq. Nous avons pu, au travers justement de ces 3 poules, 1 coq, on peut développer, multiplier ces poulets et avoir une grande ferme. Et au fur et à mesure que nous évoluons, on s'est confronté à certaines difficultés sur le plan de la nutrition, sur le plan vétérinaire. Et un jour, nous avons reçu la visite d'une personne qui nous a parlé du FNE, qui accompagne les producteurs, qui accompagne ceux qui se battent. Alors, je me suis rendu au niveau du FNE pour leur poser mon problème. Et j'ai été reçu par plusieurs conseillers au sein du FNE. Ils m'ont posé des questions. Alors, de retour sur ce plateau de Africa Advertising Web TV, où se poursuit l'entretien avec monsieur le directeur général du FNE. Voilà, et puis on espère que jusqu'ici, pour vous, chers internautes, vous êtes satisfaits des réponses aux questions que moi je lui pose. Dans tous les cas, les vôtres sont attendus et il répondra naturellement parce qu'il est là pour ça. Il est venu pour apporter plus d'éclaircies ou alors plus amples explications sur ce qui se passe du côté du FNE, Fonds national de l'emploi au Cameroun. Profitez-en, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas donné à tous souvent d'avoir cette opportunité. Alors avec vous, on va poursuivre, hein, naturellement, on se pose la question de savoir quels sont les critères de sélection. Quels sont les critères de sélection pour bénéficier soit d'un financement ou alors pour être placé en entreprise? La première condition, c'est être notre client. D'accord. Donc être inscrit au FNE. Ok. Et c'est simple, c'est absolument simple. Vous venez tout simplement à la guérite du FNE et vous êtes pris en charge par le système Néficis dont je parlais tout à l'heure et on vous prend rendez-vous avec un de nos conseillers emploi. Maintenant, en ce qui concerne l'emploi salarié, oui, c'est-à-dire le placement, qu'on vous place dans une entreprise, il n'y a aucune condition, aucune, que vous ayez des diplômes ou pas, que vous ayez une expérience professionnelle ou pas, toute personne qui cherche du travail doit pouvoir s'inscrire au Fonds national de l'emploi. Il n'y a aucune condition. Je dis bien aucune. Voilà. On vous dira là-bas de compléter votre dossier parce que si on présente votre dossier à une entreprise, elle voudra savoir ce que vous avez fait. Donc il vous faut un CV et il vous faut les photocopies de vos diplômes. C'est ça les photocopies. On n'a même pas besoin de timbrer ça. Vous voyez à quel point l'État a été généreux jusqu'au bout. Vous n'avez pas à timbrer les copies. On n'a pas besoin que ce soit certifié. Vous venez vous inscrire un point et un trait. Ce n'est que lorsqu'on voudrait créer un projet que nous demandons 20% d'apport personnel de votre apport que vous dans votre projet. Ça veut dire que et ce projet-là ne dépasse pas 5 millions. C'est-à-dire le montant total du projet, c'est 5 millions. Sur les 5 millions, nous vous donnons 4 millions et vous apportez 1 million. Mais nous n'allons pas à 5 millions, hein, qu'on n'aille pas tout de suite dire moi je fais un projet à 5 millions. Alors que non, je vous conseille de faire des projets modestes et de monter, n'est-ce pas, par votre propre autofinancement. C'est-à-dire que si vous allez créer, je sais pas, un petit projet avec une machine, créez ça. Et puis avec l'argent que vous allez gagner, vous prenez la deuxième machine, au lieu d'acheter tout de suite 3 machines, dont 2 vont rester chômées pendant un temps et vous allez avoir des coûts à rembourser inutilement. Le taux de remboursement chez nous d'intérêt est de 6% pour les crédits. 6%, c'est le plus bas taux qu'on ait au Cameroun pour les petits crédits. C'est 6%. C'est vrai qu'il y a d'autres organismes qui font 4%, mais chez nous c'est 6%. Et vous avez un délai de grâce qui correspond à la nature du projet. Si c'est un projet qui est agricole, si la spéculation met 4 mois pour sortir de terre et être mûr avant d'être vendu,
eh bien, on va pouvoir vous demander de nous payer avant ces 4 mois. On vous donne un délai de grâce qui vous permette de vendre votre produit et de pouvoir commencer à nous payer. D'accord. Voilà, et il n'y a pas de condition. Ok, alors on va aussi prendre les questions des internautes parce qu'il y en a qui ont réagi sur ce direct. Déjà, il y a Madame Yann qui demande est-ce que nous pouvons déposer nos demandes d'emploi en cette période de la FIAC et avoir à l'immédiat des résultats? Voilà une première question, Monsieur le Directeur Général. Ben écoutez, c'est pas le miracle du pain tombé. Par contre, Oui. cette personne, Liliane, peut aller s'inscrire ici, sur le site. Nous avons un programme qui s'appelle le programme PROCOM. C'est un programme où nous cherchons à capter toutes les compétences qui existent au Cameroun. Parce que le risque est lequel? Le risque, c'est que nous ayons un spécialiste, par exemple, de la chaudronnerie au Cameroun, et qu'on ne le trouve pas parce qu'il s'est réfugié dans un village. Et qu'on se retrouve en train d'importer de la main-d'œuvre alors que nous avons cette main-d'œuvre au Cameroun. C'est pour ça que j'insiste que tous ceux qui ont des qualifications puissent s'inscrire au FNE. Donc, elle peut venir s'inscrire ici, au site, mais par contre, l'agence, nous avons 3 agences à Douala. Nous avons une agence à Bali, une agence à Bassa, une agence à Bonabéry. Elle peut s'y présenter pour la formalisation concrète de son inscription. Parce qu'il va falloir qu'elle rencontre un conseiller et qu'elle fasse un bilan professionnel avec bénéficier, n'est-ce pas, partout où ils ont besoin. Voilà, donc on espère que vous avez été satisfait des réponses. Sinon, continuez de les envoyer. Nous répondons même hors antenne, on pourrait j'ai fait noter tout à l'heure et j'ai demandé à la cellule de la communication de répondre à toutes ces questions. D'accord. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Donc, avant de sortir naturellement de cet entretien, un message à l'endroit des jeunes, parce qu'aussi le FNE s'intéresse aux jeunes. Oui, oui. 75% de la population est jeune, moins de 35 ans. Oui. Quand on traite l'emploi au Cameroun, une structure comme la nôtre, en fait, le cœur de sa population cliente, ce sont les jeunes. C'est pour ça que nous avons mis un puissant programme pour l'emploi des jeunes. Voilà. Donc, je voudrais vous dire, vous qui nous écoutez et qui êtes jeunes, ne vous découragez jamais. Nous avons un pays formidable. Nous avons un pays qui a des atouts. Ne vous découragez pas. N'écoutez pas, n'est-ce pas, ce qu'on vous dit. Non, il n'y a pas d'emploi, tout est mauvais au Cameroun, tout est ceci, c'est faux. Je dirais même que tout est bon. Ne vous en faites pas. Il y a des possibilités. Il y a certains qui m'écoutent, qui ont fait le petit effort qu'il faut faire, qui ont été persévérants, qui ont été patients et qui aujourd'hui sont récompensés. Ils travaillent. Et je voudrais d'ailleurs que ces jeunes qui sont passés par là puissent témoigner. Ne vous taisez pas, témoignez, ça va aider vos autres frères qui souffrent actuellement de ce tafle, n'est-ce pas, de ce fléau de chômage. Et soyez sûrs que notre détermination est farouche. Nous serons toujours à vos côtés pour faire en sorte que vous puissiez trouver cette manne, ce travail qui fera de vous
parce qu'il y en a pas mal qui ne cessent d'arriver, les questions. Dans tous les cas, merci d'être toujours connectés sur Africa Advertising Web TV. Nous allons vous répondre juste après, mais sinon, restez connectés. La Foire internationale des affaires et du commerce se poursuit. Restez des nôtres.